cas, beaucoup de courage à Ariel. C'est pas facile. Il a perdu 2 personnes en une semaine, son papa et sa femme. Des personnes importantes de sa vie. Je me demande même comment le gars, là, il va faire pour gérer tout ça. Bonjour chers parents, bienvenue sur votre chaîne Entre nous parents, cette chaîne qui partage les contenus sur la parentalité, les valeurs familiales et le développement personnel en général. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'une tragédie qui secoue la Côte d'Ivoire et disons même toute l'Afrique présentement. Il s'agit de la disparition de Nadia Sabet, qui est l'épouse de l'artiste Ariel Chéné. Il y a plusieurs leçons à tirer de cette tragédie et surtout en tant que parent. Alors dans cette vidéo, je vais partager avec vous 5 leçons que nous tirons du décès de notre bien-aimée Nadia Sabet. Avant de parler des leçons, j'aimerais présenter mes condoléances à l'artiste Ariel Chéné. C'est un artiste que j'aime beaucoup sa musique et je l'aime en tant que personne, en tant qu'époux, pour sa bienveillance, pour son amour qu'il a démontré à Nadia Sabet. C'était vraiment un couple exemplaire. Voilà, c'était pas commun. On n'a pas l'habitude de voir ça pour des Africains, pour des Ivoiriens, mais c'est quelqu'un qui a toujours été là. Je ne sais pas pour le passé, mais ce qu'il nous présentait, il a toujours été là pour son épouse. Et je lui souhaite mes condoléances s'il voit cette vidéo. J'aimerais lui dire que la mort n'arrête pas l'amour. C'est douloureux, qu'il prenne le temps pour faire son deuil et que la mort n'arrête pas l'amour, la mort ne change pas l'histoire. L'histoire va juste prendre une autre tournure. Voilà. Donc, la leçon que nous devons tirer en tant que parents de cette histoire, c'est que la santé est fragile. La première leçon, c'est que la santé est fragile, chers parents. Excusez-moi, hein, c'est la 5e fois que j'essaie de faire cette vidéo sans pleurer. La santé est fragile. On ne sait pas quand est-ce qu'on va partir. On ne sait pas comment est-ce que notre santé, comment ça se passe. D'où l'importance de faire des bilans de santé. Quand j'ai fait mes recherches, j'ai regardé plusieurs vidéos de Nadia et elle a expliqué qu'un jour, elle s'est fait palper, elle s'est palpée elle-même et elle a senti une boule dans le sein. Quand elle a dit à Ariel, ah, il y a une boule dans mon sein et tout, elle a dit, ah, peut-être essaie d'aller à l'hôpital et tout. Elle dit qu'elle a traîné et tout ça parce qu'elle avait un peu peur, elle a traîné. Et puis après, quand elle est partie faire son test, il s'est trouvé qu'elle avait le cancer de sein. Donc, il est important de prévenir parce que le cancer, quand tu te fais dépister très tôt, tu peux te faire suivre. Donc, elle a même dit ça dans sa vidéo. Donc, c'est important de faire des bilans de santé, de palper les seins pour les dames et pour les hommes de faire des bilans de santé aussi. Et le cancer de sein n'atteint pas aussi que les femmes, ça atteint aussi les hommes. Donc, c'est important de se palper, c'est important de faire des bilans de santé pour prévenir plutôt que de guérir. Vous comprenez? Donc, ça, c'est la première leçon. La deuxième leçon, c'est de montrer son amour pendant qu'il est encore temps. Nadia était le pilier, elle la complice, la meilleure amie de son cher époux Ariel Chéné. Et ça se voit dans les vidéos, dans les émissions, quand on les appelait, on les invitait. Vraiment, c'était la romance incroyable. C'était vraiment de l'amour sincère, l'amour pur. Donc, il faut montrer son amour tant qu'on est encore en vie. Il ne faut pas cacher les sentiments. Il faut mettre des mots sur les sentiments qu'on a. On aime notre femme, on lui dit je t'aime. On aime notre époux, on lui dit je t'aime. Vous comprenez? C'est important de dire je t'aime, de dire les mots, de vivre l'amour, de montrer l'amour à travers les voyages, comme on a vu avec Ariel Chéné et sa femme, à travers les voyages, à travers les moments. Il a fait sortir un chant pour l'anniversaire de Nadia. On a vu, c'était quoi, Lonely. Et j'ai écouté ce son, c'était vraiment
pur, ça venait du cœur. C'est pas une musique qu'il a écrite. Vous comprenez? Si vous savez ce que votre époux ou ce que vos enfants aiment, faites-les. Passez du temps avec la famille parce que vous ne savez pas quand est-ce que vous allez retourner. Vous allez aller derrière l'au-delà. Vous comprenez? La troisième leçon, c'est d'incarner le courage, la résilience malgré votre situation. Certaines personnes disent qu'on n'a pas de moyens, c'est pourquoi il y a certaines choses qu'on ne peut pas, ou bien on se laisse abattre par tel problème, telle situation. Non, il faut incarner. Nadia était vraiment très forte, très résiliente jusqu'à ce que le cancer l'emporte. Et j'étais étonnée de voir qu'elle-même, étant en train de faire des thérapies, des chimiothérapies, étant malade, elle a créé une organisation pour soutenir les personnes atteintes du cancer de sein. Elle faisait elle partait rechercher de l'argent pour pouvoir aider ces femmes-là qui étaient touchées, qui étaient abandonnées par leur famille, par leurs amis. Et ça s'appelle de l'amour. Parce que tu ne peux pas être en train de souffrir et puis aider les autres personnes. Vous comprenez? Il faut aussi démontrer parce que quand nos enfants voient notre courage, automatiquement, c'est un exemple pour eux. C'est pas quand on va dire à un enfant, sois fort, sois résilient, que cet enfant va être résilient. Non, c'est quand il va voir son parent être résilient, être fort. C'est ce qui va être, ça va être un modèle pour cet enfant. Numéro 4, c'est construire une famille unie et solidaire, être soudés et se soutenir mutuellement. Peu importe la situation, il faut cultiver la bienveillance, l'écoute, l'entretien au quotidien. Et ça, on l'a vu dans la vie de Nadia. Et le cinquième point, qui est la cinquième leçon, c'est de parler de la mort, de la perte, de la disparition avec la famille. Il faut préparer les enfants psychologiquement. Il faut les éduquer de telle sorte que émotionnellement ils soient forts et qu'ils soient préparés. Ils savent que nos parents ne sont pas éternels. Nos parents peuvent partir du jour au lendemain. Comment est-ce qu'on va faire si c'est brusque? Il faut préparer les enfants émotionnellement. Ça s'appelle la maturité émotionnelle. Il ne faut pas avoir peur de parler de la mort. Et je suis sûre que Ariel Chéné et Nadia ont parlé de la mort parce qu'elle savait qu'elle allait partir. Elle partait lentement, mais c'était sûrement. Elle parlait avec la foi. Elle disait que, je me rappelle, j'ai regardé son interview, elle disait que médicalement, je ne suis pas encore guérie, mais spirituellement, j'ai la foi, je sais que je suis guérie. Donc, elle parlait comme si elle était guérie parce qu'elle parlait avec la foi. Et ça, il y a des personnes qui n'ont pas compris, qui disent que oh, le cancer, ça ne se guérit pas comme ça. Elle doit se reposer, cette petite n'est pas guérie. Elle saute trop. Non, elle savait qu'elle n'était pas guérie physiquement et médicalement. Elle le savait. Mais elle savait aussi qu'elle était dans ses derniers moments. Elle savait, elle avait la foi, mais elle savait aussi qu'elle allait partir. Vous n'avez pas remarqué qu'elle a fait en un peu de temps, elle a fait plusieurs choses en même temps. Elle a créé son émission télé. Elle faisait que des voyages avec son mari. Il a fait sortir un son pour elle. Et elle a créé une organisation pour aider les autres. Elle faisait plus de comédie. Vous n'avez pas remarqué qu'elle faisait tout et une chose à la fois. Pour quelqu'un qui était malade, ça veut dire que ça lui demandait de la force. Ça lui demandait beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps. Mais elle a fait ça. C'est comme si elle a voulu réaliser tous ses rêves avant de partir. Waouh! Et moi, quand je regarde son parcours, mais je suis impressionnée. Je suis impressionnée parce que je me demande psychologiquement même comment est-ce qu'elle allait pour pouvoir faire tout ça. Mais ça veut dire qu'il y avait quelqu'un derrière elle qui était Ariel Chéné, qui la motivait, qui était son plus grand motivateur. Et elle avait son Dieu qu'elle priait, qui était sa force, sa résilience. Est-ce que vous voyez un peu le pouvoir du soutien de son époux, de sa famille, de ses enfants autour de soi? Et ça, ce sont les valeurs vraiment que je promoyais, français même, la promotion, je fais la promotion de ces valeurs-là dans mes vidéos. Le sixième point, j'ai voulu faire 6 points, mais je me suis dit, j'en ai déjà parlé dans la vidéo de Maman Blanche quand Pasteur Marcelo a perdu sa femme.
où j'ai parlé de comment est-ce qu'on pouvait préparer sa mort financièrement avec les testaments et tout ça. Je suis rentrée plus en détail. Donc, si vous n'avez pas encore vu cette vidéo, vous pouvez aller la voir pour vous préparer psychologiquement et financièrement aussi pour vos enfants et tout ça. Parce que la mort fait partie de nous. On va tous mourir, mais seulement qu'on ne sait pas quand et comment. Elle s'en est allée. Elle a laissé Ariel, elle a laissé sa famille, sa maman, son papa, tout le monde. Ils sont tristes. Mais quand j'écoutais la chanson d'Ariel Cheney, Lonely, il a dit à la fin, laisse-moi la tristesse et toi, tu dois avoir la paix. C'était comme, c'était une figure de style pour moi, en fait. Pour lui dire que faut, genre, repose-toi en paix. En fait, toi, faut pas t'inquiéter. Laisse-moi tout ça, les inquiétudes, tout ce qui est émotion, tout ce qui est truc, inquiétude et tristesse, solitude, laisse-moi ça. Moi, je prends soin de ça. Et puis toi, sois relax, sois zen. Tcha, c'est ça on appelle amour. Oh, c'est ça on appelle amour. En tout cas, beaucoup de courage à rien. C'est pas facile. Il a perdu 2 personnes en une semaine, son papa et sa femme. Des personnes importantes de sa vie. Je me demande même comment le gars là, il va faire pour gérer tout ça. En tout cas, nous on prie pour lui, on lui envoie tout notre amour. En conclusion, je veux vous dire que la vie est fragile, l'amour est précieux et la famille doit être chérie chaque jour et chaque minute. Merci d'avoir regardé. Prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. Likez, partagez, abonnez-vous. Bye bye.